Le score de Glasgow. Qu'est-ce que c'est? Comment le calcule-t-on? Tu es de garde dans un hôpital de la place. Vous recevez un lot d'accidentés. Ton superviseur te demande de les classer en fonction de leur état de conscience en utilisant le score de Glasgow. Mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Je t'invite à rester dans cette vidéo jusqu'à la fin, car désormais ça sera facile pour toi. Le score de Glasgow, encore appelé échelle de Glasgow, permet d'évaluer l'état de conscience d'un patient. Il comprend 3 entités. L'ouverture des yeux avec une cotation allant de 1 à 4, la réponse verbale avec une cotation allant de 1 à 5 et la réponse motrice avec une cotation allant de 1 à 6. Le score final est obtenu en additionnant les codes de l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Ce score peut aller de 3 pour un patient en état de mort apparent à 15 pour un patient qui a plutôt une conscience bien orientée dans le temps et dans l'espace. Maintenant, voyons comment attribuer une cote à chacune de ces entités. Pour l'ouverture des yeux, on attribue la cote 4 lorsque le patient ouvre les yeux de façon spontanée. 3 s'il ouvre les yeux à la demande. 2 lorsqu'il ouvre les yeux après une stimulation douloureuse. Et 1 lorsque, malgré la stimulation douloureuse, il n'ouvre pas toujours les yeux. Pour la réponse verbale, on attribue la cote 5 sur 5 lorsque la réponse du patient est orientée. 4 lorsque sa réponse est confuse. 3 lorsque sa réponse est inappropriée. 2 lorsque le patient émet des sons incompréhensibles ou des gémissements. Et la cote 1 est attribuée lorsqu'il n'y a aucune réponse malgré les stimulations douloureuses. La réponse motrice. On lui attribue la cote 6 sur 6 lorsque le malade obéit aux commandes. 5 lorsque le malade adopte une attitude de retrait cohérent du membre stimulé à la douleur. 4 lorsque le malade adopte une attitude de retrait non naturelle, peu cohérent ou ébauché du membre stimulé à la douleur. 3 lorsque le malade adopte une flexion du ou des membres supérieurs suite à une stimulation douloureuse. Cela est appelé encore décortication. 2 lorsque le malade adopte une extension et une rotation interne des membres supérieurs suite à une stimulation douloureuse. Cela est encore appelé décérébration. Et 1 lorsque le malade n'admet aucune réponse malgré la stimulation douloureuse.